أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Téléspectateurs de la télévision Al-Bayan, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue à Comprendre le Coran, cet autre numéro. Et comme vous le savez, la science du livre incréé d'Allah, le Coran, regorge beaucoup de compartiments. Et parmi ces compartiments, il y a bien la question liée à l'abrogation ou encore l'abrogé et l'abrogeant dans le Coran. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui au cours de ce numéro. Il s'agit de faire comprendre le Coran à travers ce concept. Et pour en parler, nous recevons deux éminents invités. Je vais vous parler de l'imam Bamba Moussa, imam à la mosquée Sherif Al-Munawwara. Imam Bamba, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. De l'autre côté, nous recevons l'imam Diallo Badra Ali, imam de la mosquée Khalid Ibn al-Walid, du côté d'Abobo, à Kekwa. Imam Badra, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, avec vous, chers invités, nous vous remercions déjà pour la sollicitude et nous allons parler du concept de l'abrogation. Alors, l'imam Badra, qu'est-ce que le concept de l'abrogation dans le Coran? Alhamdulillah, summa salatu wa salam ala rasulillah. Il faut dire que ce concept-là n'est pas un concept nouveau pour les musulmans, pas aussi nouveau pour les savants musulmans. Donc pour cela, alors, nous allons emprunter le chemin des savants dans la définition des éléments et des concepts. Donc pour cela, alors, chers frères, nous allons commencer par la définition de l'abrogation en tant que mot arabe, qu'on appelle le nasr. Ensuite, nous allons aussi le définir en tant que un mot utilisé par la charia, entendez par la charia le Coran ici. Donc pour la lora, c'est-à-dire pour la langue arabe, lorsqu'on parle de l'abrogation, on va appeler ça le nasr. Et le nasr, quand il est utilisé dans la langue arabe, il est utilisé pour trois sens. Alors le premier sens, c'est que on parle de nasr lorsqu'il y a un naql. Le naql, il s'agit de transcription. C'est-à-dire, on regarde un livre, on écrit tout ce qui est dans ce livre-là dans un autre document, alors on va appeler ça nasr. Donc pour cela, vous allez entendre les hommes parler de nasartul kitab, lorsque j'ai écrit, en tout cas le contenu de ce livre-là, dans un autre. J'ai recopié ailleurs. D'accord. Donc, parlant aussi de nasr, souvent ce mot-là est utilisé pour exprimer le izala, mais pas n'importe quel izala. Izala, ça dit que c'est effacer quelque chose. Donc, et là, encore, il faut parler, il faut donner un exemple aux musulmans. Dans la langue arabe, l'exemple est que les Arabes ont l'habitude de dire « Nasakhat shamsu al-dhil ». Donc, lorsque le soleil efface l'ombre. Et là encore, il y a une troisième définition. Il s'agit de « izala bila badal ». Là encore, on efface, mais on ne remplace pas. C'est-à-dire, dans le deuxième cadre, on efface, mais tout en remplaçant. Et de l'autre côté, on efface, mais on ne remplace pas. Donc, ça devient izala simple, bila badal. Donc, en ce moment, il y a un exemple aussi dans ce domaine-là, lorsque on dit nasakhat ar-rih. Donc, quand le vent souffle quelque chose et ne remplace pas, donc en ce moment, on va dire nasr. Donc, il faut retenir alors que le nasr en langue arabe veut dire non seulement copier,
ça veut dire aussi remplacer la chose, ça veut dire aussi effacer sans remplacer. Donc, concernant alors, en tout cas la définition des spécialistes dans le domaine qui nous concerne actuellement, la science coranique. Voilà, donc il faut dire que le nasr, c'est rafu hukmin shar'iyyin bi hukmin shar'iyyin akhar mutaakhir anhu. Donc ça, c'est la définition de la majorité des savants. Sans toutefois tenir compte de leur divergence. Mais cela exprime tout. C'est-à-dire qu'il s'agit d'effacer une règle de la charia et la faire remplacer par une autre règle de la charia, mais qui vient après la première règle qui a été abrogée. Donc, c'est à ça qu'on fait l'allusion lorsqu'on parle de nasr. Voilà. Voilà, l'imam Bamba Moussa, nous parlons du concept de l'abrogation toujours. C'est une procédure qui concerne les versets coraniques. C'est ça. Qu'est-ce que vous en dites? Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. D'abord, dans un premier temps, nous voulons vraiment remercier la télévision Al-Bayan. À travers Al-Bayan également, remercier chef frère M. Sanogo, pour l'occasion que vous nous donnez pour pouvoir aussi mettre en profit le peu peut-être que Dieu nous a accordé, tout en participant sous le contrôle de nos aînés. Donc, parlant du concept, tout à l'heure, comme l'imam Diallo vient de définir, j'ai envie de dire simplement qu'il faut circonscrire ce cadre-là dans un cadre aussi juridique. Ceux qui font peut-être les études un peu de droit en savent quelque chose. On a l'habitude de dire que, comme on appelle, on a la Constitution qui est la mère des droits dans un État. Et on a le Coran qui est aussi une Constitution que moi-même je nomme une supra-constitution. Donc, les études sont à peu près identiques. Vous voyez, quand vous allez prendre le droit, on va te parler des modifications, des rectifications, des abrogations, et etc. C'est ces mêmes études aussi. Des amendements. Des amendements et tout. Ça rentre aussi en compte des lignes dans les études coraniques. Il faut comprendre le Coran comme une législation. Donc, voilà pourquoi nous parlons de modification. Et qui parle de modification peut parler d'abrogation, ou du moins de remplacement même, et etc. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous allons essayer d'agir. Tout à l'heure, l'imam vous a dit que, de façon littéraire, ça se résume en trois. C'est-à-dire, on a al-naqlu wal-isbat, c'est-à-dire qui est littéraire, et on a al-tabdil wa tahwil, qui est aussi littéraire, et on a ce qui nous concerne, al-raf'u wal-izal, c'est-à-dire enlever quelque chose et de l'effacer. Complètement. Complètement, c'est ce qui répond à nos soucis du jour, ce qui est l'abrogation. Donc, parlant de l'abrogation, ça dispose beaucoup de compréhension. Parce que quand tu ne sais pas ça et que tu veux interpréter le Coran, généralement, tu fais beaucoup de ratures. Donc, pour dire un peu le concept de l'abrogation, il faut comprendre ce concept-là comme une étude de droit et que dans le droit, tout ce qui se fait là-bas, elle existe aussi chez nous en charia, qui est aussi basée sur les textes et la législation coranique. C'est ce qu'on peut dire pour le moment. D'accord. Donc, on comprend que l'abrogation, c'est une procédure qui concerne les versets du Coran. Ayant subi une invalidation de la part d'autres, à la suite d'une révélation ultérieure, et dans la tradition habituelle de leur équivalent arabe, les versets abrogeants se disent nasikh. Et les versets abrogés sont appelés mansour. Alors ici, cela m'amène à poser la question de savoir, alors quels sont les piliers de l'abrogation? Alhamdulillah, avant d'aborder ce sujet, j'ai un petit additif sur ce que l'imam vient de dire. Oui, il faut dire que c'est un amendement. Il faut dire aussi qu'on peut amener les gens à comprendre en faisant peut-être l'analogie ou bien le rapprochement entre la Constitution et... Mais ce que nous devons
en tout cas retenir ici, c'est un amendement qui ne vient pas après une vision qui n'était pas connue préalablement. Et là, c'est important. Oui. Parce que, parlant de nos amendements, naturellement, nous allons amender lorsqu'on a vu quand même les manquements dans ce que nous avons instauré auparavant. Où nous étions en erreur. Voilà. Nous constatons vraiment quelque chose, un faille quelque part, qui nous amène quand même à penser à un amendement. Mais là, ce n'est pas le cas. D'accord. Comme nous allons en venir. Nous allons en parler Voilà. lorsqu'on va avancer dans le débat. Et par la grâce d'Allah, concernant alors les piliers. Les piliers de l'abrogation. Nous, pour parler de l'abrogation, il faut avoir d'abord un dalil qui prouve qu'il y a question d'abrogation. Un dalil, un argument, une preuve, voilà. Un argument. Voilà. Donc, en ce moment, ce n'est pas n'importe quel argument aussi. C'est un argument que nous allons définir. C'est-à-dire, soit ça doit être un argument qui vient du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien ses compagnons, ou bien même ça vient du consensus des savants. Donc, deuxième élément, on a déjà l'argument et on doit avoir, en tout cas, l'abrogé. Et l'abrogé, il faut vraiment qu'il y ait une règle qui est concernée par l'abrogation. Donc, il faut qu'il y ait aussi l'abrogeant. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on ait quelque chose qui va remplacer l'autre. Donc, après, nous allons développer, parce que les gens me diront, par exemple, il y a aussi abrogé sans remplacer. Et nous allons en parler au moment opportun. Voilà. Donc, Imam Moussa, concernant les piliers de l'abrogation, voilà, l'imam a parlé de 3 piliers essentiels. Évidemment. Voilà, un argument qui prouve qu'il y a abrogation, et cet argument peut venir d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme du messager, comme des compagnons du messager. Comment comprendre cela très bien? Naturellement. Tout à l'heure, nous avons parlé des piliers que l'imam vient de citer tout à l'heure, qui est les 3 entités, c'est-à-dire la preuve, l'abrogeant et l'abrogé. J'ai dit tout à l'heure, le Coran, c'est un supraconstitutionnel. Voilà. Et ça vient de qui? Est-ce que quelqu'un de ta habilité a fait des amendements dans le Coran? Ou du moins, ça devrait venir de son créateur. Vous voyez, on a l'habitude, dans les études de droit, sur les thèses, de faire des amendements parce que, comme on appelle l'organe, qui est chargé de pouvoir élaborer ces thèses-là, c'est elle qui amende. Donc voilà pourquoi ce n'est pas identique. Et quand on établit un thèse, dans les études de thèse, généralement, tu fais des provisions. C'est-à-dire, on ne remplace pas un thèse parce que tu penses que ça ne nous sert pas, non. Mais tu fais des thèses, c'est-à-dire adaptées à une communauté, adaptées à un survie. Et à une situation. Et à une situation également. Donc, dans l'évolution, on peut voir à travers l'évolution, c'est-à-dire pour pouvoir modifier, abroger, amender par rapport aux intérêts que ça manifeste pour pour les bénéficiaires de cette chose-là. Donc, pour dire que, comme on appelle, il faut comprendre bien ces 3 piliers parce que c'est Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même d'abord, qui a donné, comme on appelle, des versets qui font l'objet de faire des abrogations. Voilà, qui a aussi donné des versets qu'il a souhaité retirer parce que c'était en vigueur, il a souhaité retirer, comme on appelle, son utilité ou son applicabilité en termes de continuité à servir. Donc, tout ça pour comprendre que le Coran, il est élastique. Et le Coran est venu réellement pour répondre aux critères des êtres humains sur cette terre. Voilà pourquoi le Coran, quelque part, Dieu te dit « Yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra ». C'est-à-dire, Dieu veut vraiment il veut alléger pour vous, faciliter pour vous. Faciliter pour vous et il ne veut vraiment pas, il veut pas vous condamner. Soyez en difficulté. Naturellement. Donc, ça répond à ces soucis-là. Donc, pour dire que ce sujet, comme l'imam a si bien dit tout à l'heure, l'argument qui doit servir de l'abrogation, oui, de piliers comme pilier,
cet argument doit forcément être coranique ou appelé hadith. Et ça ne peut pas venir d'ailleurs. Parce que, Consensus, bien entendu. oui, naturellement, mais là, c'est peut-être un peu... Bon, Pour les spécialistes, voilà, pour les spécialistes, de la jurisprudence, voilà, naturellement, on va évoluer là-dessus. On peut en mais parler. ça, c'est dans un cadre aussi, je ne voulais pas ouvert. Voilà, mais je vais garder ça dans un cadre un peu beaucoup restreint. De restreint. Voilà. Pour les spécialistes Naturellement. de la jurisprudence islamique. Merci beaucoup. Alors, vous gardez la parole. À quoi peut s'appliquer l'abrogation? À quoi on doit appliquer l'abrogation, n'est-ce pas? On applique l'abrogation sur le Coran ou la Sunna. En dehors de ces deux cadres-là, il n'y a pas d'abrogation. Parce que ce n'est pas des lois qui émanent de Dieu, ce n'est pas des textes qui viennent de Dieu. Et la première référence, c'est ceux-là même, c'est les deux-là qui sont les deux premières références, comme on appelle, si tu veux, pour le musulman et de l'islam. Donc, on a un texte coranique, par exemple, Dieu nous dit, par exemple, dans un verset coranique où il nous dit « Ma nansak min ayatin, aw nunsiha, nati bi khayrin minha aw misliha » C'est-à-dire, on n'abroge pas un verset coranique, ou du moins, on fait oublier ce verset-là, jusqu'à ce qu'on apporte, c'est-à-dire quelque chose de plus bien que cela, ou du moins quelque chose identique à celle qui avait été là. À la précédente disposition. Normalement. Donc, pour dire que l'abrogation, ça se prévoit dans le Coran ou l'Hadith. C'est les deux livres qui sont concernés. Voilà. Donc, en dehors de ça, il n'y a pas d'abrogation. Donc, l'abrogation également, j'allais dire que dans le Coran également, ça peut se passer entre verset et verset. Puisqu'il y a un texte en vigueur pendant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un texte en vigueur où tout le monde essaie d'évoluer là-dessus. Ben, les données peuvent changer plus tard. Et quand les données changent, le Coran, automatiquement, Allah, Dieu, dans sa sagesse, il fait ça par faveur. Nous apporte. Voilà, évidemment. C'est-à-dire, pour être un peu un exemple, vous voyez par exemple la direction de la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute sa prophétie, il sait que la première maison de Dieu, la première où normalement on devrait pouvoir se diriger, était la Mecque. Oui. Mais il y a une hikmah en cela. Mais pendant que, comme on appelle, le prophète commençait sa prophétie, la Mecque était, comme on appelle, envahie de beaucoup de... l'idolâtrie. Voilà, idolâtrie, etc. Il y avait beaucoup d'idoles au sein même de la Kaaba. Mais si on se dirige avec la prière sur la Kaaba en son temps, mais on allait manquer d'arguments pour dire que l'idolâtrie n'est pas bonne. Il aurait fallu qu'il y ait ce changement. Ce changement pour qu'on revienne à l'état initial. Ce n'est pas quelque chose de méconnu, comme l'imam a vraiment insisté pour dire que ça a manifesté, comme on appelle, des intérêts plus tard, ou du moins c'était des trucs méconnus avant, mais tout évolue selon un système bien ordonné, voilà, que Dieu lui-même contrôle. Et qui fait descendre. Tout évolue selon un système bien ordonné. Oustaz, l'abrogation s'applique à quoi? Comme Imam l'a dit, ça s'implique au Coran et la Sunna. Mais ce que je voudrais quand même ajouter, c'est que nous devons savoir que ce n'est pas tout le contenu du Coran qui est concerné par l'abrogation. Il y a l'adoration. Il y a la collaboration dans le Coran et il y a l'histoire. Donc, l'abrogation ne peut être imaginée que sur les ordonnances et les interdictions. Quant à l'histoire racontée, ce que l'on appelle en arabe al-amr wa nahy. Voilà. Et cette abrogation ne concerne jamais les versets qui sont révélés sur le aqidah, le dogme. Donc le problème dogmatique n'est pas concerné par l'abrogation. L'histoire racontée par le Coran aussi n'est pas concernée. Les informations données ne sont pas concernées. Parce que si on y prend garde et qu'on dit par exemple que tous ces éléments sont concernés,
on verra non seulement ça ne pourra pas être prouvé, et deuxièmement, c'est qu'on trouvera que dit une histoire et ensuite l'abroger, veut dire que peut-être que l'histoire n'était pas vraie. C'est pour cela que dans le Coran, l'histoire va rester intacte. Ça ne va pas changer. Et aussi, concernant le Aqidah, là c'est figé. Ça concerne Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne change pas. Voilà, on ne va pas dire unifier Allah aujourd'hui. C'est indéboulonnable. Et bien sûr. Oui. Et puis demain dire non, bon, aujourd'hui vous pouvez faire. Oui. Non. Mais concernant l'adoration, Allah subhanahu wa ta'ala peut nous dire, bon, adorer Allah de cette manière et la foi à travers l'adoration de cette manière, la foi va s'augmenter et Allah subhanahu wa ta'ala va décider d'envoyer un autre élément qui peut encore plus renforcer la foi. Donc, c'est comme ça que nous devons voir. Donc, l'abrogation s'applique à aux questions liées à notre relation vis-à-vis d'Allah quant à la pratique religieuse. Et aussi notre relation entre nous, les humains. C'est ça. Et cela est très important de savoir dans la mesure où aujourd'hui nous parlons de raffermir nos relations entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala et nos relations entre nous et nos semblables. Alors, Oustaz Moussa, alors, quelle différence entre l'abrogation et le changement d'avis? Merci beaucoup. Avant de venir à cela, j'aimerais rappeler une petite chose par rapport à quoi l'abrogation s'applique. Ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Imam a résumé, nous avons essayé de parler. C'est que les savants ont réuni au moins 4 entités sur lesquelles l'abrogation devrait vraiment s'appliquer. Naturellement, c'est dans les références, c'est-à-dire consensuel. Il veut dire le Coran et l'Hadith. Voilà. Donc, d'abord, dans un premier temps, on te dira par exemple les questions islamiques qui sont argumentées, des arguments valables qui sont vraiment basés. J'allais dire par exemple, Al-Ahkam Shari'a Sabita Binas. C'est sur ça qu'on peut parler d'abrogation. Mais si on a des questions islamiques, on a des décisions qui ne sont pas justifiées par l'argument ni dans le Coran ou encore moins dans l'Hadith, ben, là, il n'y a pas d'abrogation. Ça peut être une opinion d'un érudit. C'est-à-dire c'est un grand intellectuel, il a fait ses recherches, il a donné une opinion. Il a fait ce qu'on appelle istinbat. Voilà, istinbat, etc. Non, on ne parle pas d'abrogation là. Voilà. Et également, ça ne s'applique pas aussi aux règles génératrices qui sont dans le Coran, données par le Coran par exemple. Tu vois, il y a des textes dans le Coran qui sont des règles qui regroupent. Par exemple, on va te dire, comment on appelle, la yukallifullahu nafsan et la. Voilà. Ça, c'est une règle dans le Coran. Dieu il n'impose pas à une âme ce qu'il ne peut pas. Mais tu vas venir dire, non, on va abroger cette règle-là, ça ne va pas. Voilà. Ou par exemple, la dorara wala dirar. Non, ça ne peut pas intervenir sur ces règles génératrices-là. Et el-qawaïd al-kulliya, la yasri alayha, voilà, el-nasko wal-mansoub. Voilà, ces petits additifs-là est voulu faire. Voilà, donc pour revenir à la question. Donc, voilà la différence entre l'abrogation, d'une part, et le changement d'avis, d'une part. Il faut comprendre par le changement d'avis, par exemple, quelqu'un qui est en train d'évoluer, quelqu'un qui mène une action, quelqu'un qui fait des études, et qu'il fait des suppositions, c'est-à-dire c'est même pas sûr, il n'est pas certain. Donc, il va examiner les résultats de ses recherches sur le tas, sur l'applicabilité de ce qu'il se fait. Donc là, quand il voit que ce n'est pas cohérent, ben, ça l'amène à changer d'avis. Or, de ce qu'on est en train de parler, on a dit que c'est Dieu qui le fait. Ce n'est même pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est Dieu qui abroge, c'est Dieu qui a donné des versets abrogés et des versets également abrogeants. Donc, ce qui veut dire que Dieu, dans sa miséricorde, ben, il a dit que c'est un système qui évolue.
c'est-à-dire il connaît tous les contours, et pour dire que, c'est-à-dire il le fait en connaissance de cause, et il le fait par rapport à vos intérêts. C'est-à-dire, par exemple, on va essayer de prendre dans le passé, on va prendre un exemple, par exemple, quand Aïcha te dit, par exemple, dans un hadith, qu'il y a 10, c'est-à-dire 10 allaitements d'un enfant qui pouvaient peut-être annuler à cet enfant-là de se marier à ta propre progéniture. Oui, qui pouvait établir un lien, voilà, un lien de parenté entre cet enfant et tes enfants biologiques. Tes enfants biologiques. Naturellement. Et qui aussi cause l'interdiction de mariage entre ces deux enfants. Par facilité, hier, vu nous-mêmes nos intérêts, les musulmans ils n'étaient pas beaucoup. Et certaines pratiques qui existaient déjà, c'est-à-dire dans l'Arabie, avant l'islam. Donner ton enfant à l'allaitement par contrat et tout ça. Si on interdit ça maintenant, les musulmans, oh Dieu, il est miséricorde. Pas parce qu'il ne sait pas. Il le sait, mais il adapte la situation à votre réalité. À votre réalité. L'imam Badra, la différence entre l'abrogation, très rapidement, la différence entre l'abrogation et le changement d'avis. Bon, comme l'imam vient de dire, donc pour Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas un changement de vie, voilà, d'avis, c'est plutôt un projet. C'est-à-dire qui est calqué sur la capacité de l'individu et la miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde dans sa pratique religieuse. Donc voilà pourquoi les savants vont donner quand même quelques différences qui s'avèrent très très importantes dans ces domaines. D'abord, le changement d'avis est précédé d'une ignorance. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala... Je ne savais pas, bon, j'ai changé voilà. Oui. Donc il y a une ignorance qui précède. Or, Allah subhanahu wa ta'ala s'est mentionné dans tout le Coran, Alimun bidati sudur, Allam al-ghuyub. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il est omniscient. Il sait ce qui va arriver et quand ça va arriver. Donc, en ce moment, on ne peut pas expliquer l'abrogation par changement d'avis. Deuxièmement, le changement d'avis provient de quelqu'un qui manque de capacité souvent. C'est-à-dire ça peut être... Voilà, son incapacité est prouvée parce qu'il ne prévoit pas toute l'avenir. Donc en ce moment, il fait ses projets en ayant à l'esprit que si je vois ce qui est meilleur, je ferai cela. Mais pour Allah, ce n'est pas ça. Les gens si je vois ce que je peux. Voilà. Pas ce qui est meilleur, ce que je peux. Et puis bon. Et puis ça ne va pas me poser problème. Oui. Ça ne va pas être pesant sur moi. Or, la finalité déjà est fixée par Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord. Nous commençons par un point. La finalité est fixée par Allah. Nous allons revenir tout à l'heure après cette pause. Inch'Allah. Al Bayan, toujours avec vous, partout avec vous. Al Bayan vous propose des gadgets à son effigie à des prix très abordables. L'horloge mini-format vous est offerte au prix de 10 000 francs. L'horloge grand format à 15 000 francs. Ne ratez rien des émissions de Radio Al Bayan grâce au poste récepteur Al Bayan, rechargeable et facile à transporter, au prix de 9 000 francs. Des voiles de toutes les couleurs pour vos chères mères, sœurs, épouses au prix de 5 000 francs.
Voilà, retour sur ce plateau après cette pause. Mesdames et messieurs, merci d'être fidèles à la télévision Al-Bayan. Vous suivez Comprendre le Coran et nous parlons aujourd'hui de l'abrogation dans le Coran. Nous recevons l'imam Badra Ali, imam de la mosquée Khalid ibn Walid, c'est à Abobo Akekwa, et l'imam Bamba Moussa, qui est imam à la mosquée Sherif Al-Munawara, c'est à Yopougon, au quartier Sable. Ce sont nos deux invités sur ce plateau. Alors, l'imam Badara, nous parlions du changement d'avis et la différence entre cela et l'abrogation. Et vous avez dit que le changement d'avis vient après une incapacité, quand une incapacité est constatée chez un individu, et ce n'est pas le cas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Je disais tantôt que Allah subhanahu wa ta'ala, d'abord, quand il passe à l'abrogation, alors la finalité est connue déjà. Mais à cause de sa miséricorde, il faut commencer par quelque chose en considérant la capacité de l'individu et aussi son savoir-faire et son pouvoir. Donc c'est ce qui est constaté à travers l'abrogation. Et je donne un petit exemple. Par exemple, le changement de la Qibla. Allah subhanahu wa ta'ala savait déjà que la finalité sera la Kaaba. Mais il y a plusieurs sagesses dedans. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait l'envie que ça soit là-bas. Il fallait l'éprouver. Oui. Connaître son degré de patience. C'est ça. Donc, il a fait preuve de patience. Et à partir de là, ceux qui sont les sachants vont savoir que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'invente rien. Parce qu'il veut quelque chose, mais il attend le moment qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui autorise cela. Donc, et dans la sagesse aussi, il y a aussi, parce que le cas s'est posé lorsqu'ils sont allés à Médine. Donc, vous avez constaté qu'à Médine et à la Mecque, il n'y avait pas assez de problèmes sur la Qibla. Mais à Médine, il y a problème, puisque Jérusalem et puis la Kaaba sont opposés. Soit tu vas donner dos à l'autre, ou bien... donc, ça veut dire qu'il y a encore un souci. Mais ce souci-là est dissipé lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait trouver, a mis son messager, a mis des gens qui vont commencer à prier officiellement en groupe, et le constat sera fait sur leur orientation. Donc, c'est le moment opportun pour instaurer cela. Donc, changement d'avis et abrogation, il y a une très grande différence. C'est ça. Et l'abrogation, c'est une œuvre d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Alors, autre question, l'imam Badra, quelles sont les conditions de l'abrogation? Nous avons connu les piliers, les conditions. Alhamdulillah, il faut dire qu'il y a des conditions pour abroger un verset ou même un hadith. Il y a d'abord, il faudrait que la première condition, c'est que le texte, c'est-à-dire l'abrogation doit être faite à travers un texte de la charia. Donc il faut que le texte qui va prouver l'abrogation soit un texte de la charia. Deuxièmement, c'est-à-dire entre l'abrogeant et l'abrogé, il n'y a pas autre disposition, d'autre façon qui vienne abroger un texte. Il faut qu'il y ait un texte qui vienne abroger un texte. Voilà, il faut que le texte même permet le processus même d'abrogation. Voilà. Donc, c'est à travers le texte coranique, min ayatin, ici, à travers ce texte, nous avons su et nous avons un dalil maintenant qui autorise l'abrogation de façon générale. Il faudrait que cela soit trouvé. Deuxièmement, il faudrait qu'on sache que l'élément même qu'on veut abroger, il faudrait que ce soit une règle de la charia. C'est-à-dire c'est la charia qui a instauré et c'est la charia qui va abroger.
Donc il faudrait que l'abrogeant soit un texte de la charia et il faudrait que l'abrogé même soit un texte de la charia, charia. Qui est instauré Voilà. par le législateur. C'est- Et le législateur aussi vient. Bien sûr, moi, peut-être qu'un imam comme ça, il peut se lever et dire, bon, je remplace ça par ça, nous n'allons pas appeler ça abrogation. Alors que l'imam n'est pas législateur. c'est Voilà, Allah subhanahu donc wa ta'ala. il faudrait que tout vient des législateurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, il y a des gens qui poseront la question, alors pourquoi on peut estimer souvent que le Coran, le verset coranique peut être abrogé par un hadith. Mais le dalil est là. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Évidemment. Voilà. Donc, ça Alors, c'est clair. l'imam Moussa Bamba, l'on a les piliers, les conditions, mais comment reconnaître qu'un texte a subi une abrogation? Comment reconnaître l'abrogation? Tout ça. Merci beaucoup. Mais vous allez me permettre, avant d'arriver à cela, Oui. voilà, de faire une petite parenthèse. Oui. Tout à l'heure, on avait parlé de, comment on appelle ça, le changement d'avis et l'abrogation. Il faut comprendre que le changement d'avis est rejeté en islam concernant Dieu. Quelqu'un qui pense que Dieu change d'avis, c'est une... Voilà, il est pécheur. C'est une question Ça peut fondamentale. même, voilà, fondamental, ça peut même le mettre en dehors même de la religion. De la religion. Et là encore, mais on a souvent une petite erreur de compréhension qu'on fait souvent. J'aimerais peut-être le parler, le dire. Souvent, le Coran nous donne, il dit qu'on peut se marier aux hommes du livre. Et généralement, dans les interventions de nos érudits, on te dit non, ce n'est pas les hommes du livre de ce moment-là. Bon, c'est une forme d'abrogation. Mais on n'y prend pas garde. Ça veut dire quoi? Dieu ne savait pas que les hommes du livre allaient devenir comme ça. Tu vois un peu ce que ça donne. Donc voilà pourquoi il est important de comprendre cette différence-là. Donc tu peux trouver d'autres astuces, c'est-à-dire d'autres sagesses, tu peux trouver d'autres causes. C'est-à-dire ça peut être les conditions qui vont l'invalider à ne pas se marier aux femmes des hommes du livre. Par exemple, quelqu'un qui doit l'exprimer doit être un musulman fervent. Quelqu'un qui doit l'exprimer doit être quelqu'un qui a la main réellement sur sa foi. Et la femme, il pense vraiment maîtriser la femme. Et il y a même de l'espoir qui va islamiser la femme. Tout ça compte. Voilà, c'est ça qui peut l'empêcher. Mais avec le texte, on ne peut pas dire Il ne faut pas dire que les hommes du livre... que Dieu ne s'agissait pas de ceux-là. d'alors voilà. ne Donc, sont là, pas les mêmes choses que les hommes du livre c'est d'aujourd'hui. que tu as accordé le changement d'avis à Dieu, ce qui n'est pas islamique. Donc, c'est cette petite partie-là, je voulais... Effectivement. Voilà, évidemment. La remarque est pertinente. Merci beaucoup. Et pour en rajouter aussi tout à l'heure, tu as dit quelles sont les conditions. Imam a cité deux et il y a encore deux autres. C'est-à-dire il faut dire que les conditions de l'abrogation, il y a des conditions consensuelles et il y a aussi des conditions qui ne sont pas consensuelles, qui peuvent être secondaires. Oui. Parmi les conditions consensuelles, c'est les deux, et l'imam vient de dire tout à l'heure, il dit qu'il faudrait que le test en vigueur soit un test coranique ou bien un test de la charia. C'est-à-dire, il veut dire test coranique ou de la sunna. Parce que c'est ceux-là qui sont, la constitution pour nous sont les tests de la charia. Et également, il a aussi dit que, c'est-à-dire, ces deux tests-là, c'est-à-dire, il faudrait qu'on ait une contradiction de fond entre ces deux tests. C'est-à-dire quand le rapport des deux tests, c'est un rapport de complémentarité, on ne parle pas d'abrogation. Il faudrait que radicalement, ça soit opposé. Par exemple, on va prendre un exemple. Dieu, par exemple, pour ceux qui perdaient leur mari, les veuves, dans l'ancien test, c'était 1 an. Et le nouveau test, c'est 4 mois. On ne peut pas prévoir une complémentarité là. C'est-à-dire, le changement est radical. C'est contradictoire. 4 mois, 1 an, ce n'est pas la même chose. Oui. Il y a un allègement. Il y a un allègement. Dans les 4 mois... Le texte va... Voilà, naturellement. Et en dernière, l'une des dernières conditions, de façon consensuelle, c'est que le test qui vient, le test abrogeant, n'a qu'à succéder au test abrogé. Parce que c'est lui qui vient remplacer. C'est-à-dire qu'il vient enlever, comme on appelle le concept, l'applicabilité du test qui était en vigueur, mais il faudrait que lui vienne après. Mais on ne peut pas prévoir que le test
Et c'est tout ça, il faut pouvoir maîtriser pour pouvoir bien interpréter le Coran. En fait, l'objectif, c'est ça. C'est ça. Quand tu ne sais pas ça, tu vas vraiment mélanger beaucoup de choses. Comprendre le Coran, comprendre la question et le concept d'abrogation. Pour reconnaître un texte abrogé, nous faisons recours toujours à la parole d'Allah Évidemment. ou la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est à travers cette dit-là que nous pouvons constater que ce texte-là, il a abrogé. Et voilà le texte qu'il a abrogé désormais. Deuxièmement, il faut faire recours au consensus des savants. Parce que le consensus constitue une preuve palpable pour nous. Parce que le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous dit « Lan tajtami'a ummati ala dalala » Donc jamais ma communauté ne peut se réunir sur l'égarement. Sur du faux. Voilà. Donc pour reconnaître un texte aussi abrogé, il faudrait qu'on sache qu'il y a un texte qui précède l'autre. Voilà pourquoi je ne l'ai pas cité dans les conditions. Donc, on doit connaître le texte qui précède et le texte qui succède. Et pour reconnaître un texte abrogé aussi, il faut connaître aussi, il faut qu'on constate vraiment une contradiction. Donc, pour me résumer, je dirais, il faut constater la contradiction entre les versets. Il faut avoir une preuve venant d'Allah subhanahu wa ta'ala ou son messager. Il faut avoir le consensus des savants. Il faut connaître aussi à travers l'histoire ce qui précède l'autre. Donc, et les savants soulignent que le fait que il y a une contradiction et que nous constatons, par exemple, la naissance d'un rapporteur avant l'autre, que cela ne peut pas être considéré comme une preuve. On dit peut-être Imam Sanogo est né avant Imam Moussa, donc il y a contradiction entre les deux. Donc en ce moment-là, c'est la parole d'Imam. Non, ça ne se fait pas et ce n'est pas considéré dans le cadre de l'abrogation. Donc voilà les éléments que nous devons connaître pour pouvoir détecter un texte abrogé. D'accord. Notre émission tire vers sa fin. Je rappelle que vous suivez, que dis-je, j'allais dire je connais mon Coran, je rappelle que vous suivez Comprendre le Coran et nous parlons aujourd'hui de l'abrogation dans le livre incréé d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Bamba Moussa, alors quelle est la place de l'abrogation dans la législation islamique? La place. Parce que nous avons parlé le texte qui remplace un autre texte, ça veut dire qu'il y a un lien avec la législation. Naturellement. Alors, quelle est la place de l'abrogation? Quelle est l'importance de cette abrogation? Il faut dire que l'importance de l'abrogation, tout à l'heure, on a renoué avec la miséricorde de Dieu. Pour dire que c'est un système que lui-même, il a créé, issu du début jusqu'à la fin. Vous voyez, ça tire même sa souche pendant même, comment on appelle, la révélation du Coran. Tu vois que le Coran a été révélé durant 23 ans. Ça a été révélé durant 23 ans. Mais ça venait, c'est-à-dire les révélations se faisaient par rapport aux besoins de ceux qui vont recevoir cette prophétie-là. Donc l'abrogation, ça veut dire que le faisant, ça a une importance capitale. C'est-à-dire quand Dieu essaye d'adapter notre situation, c'est-à-dire par rapport à faire le meilleur, comme il a dit, Nati bi khayrin minha ou misliha. C'est-à-dire il améliore votre subsistance. Par exemple, tout à l'heure, quand il a fait un allègement de 1 an à 4 mois 10 jours. C'est à notre faveur. Donc c'est déjà important. Et ça concrétise réellement aussi ce que l'islam prévoit pour nous en termes de facilité. Yusruddin. Comme Dieu, le prophète le disait, sallam, alléger la religion. Et ne rendez pas la religion difficile. Et l'une des esprits de l'approbation, c'est aussi ça. C'est-à-dire, à travers, c'est-à-dire, tout à l'heure, quand
on se disait qu'il y avait une situation, il n'y avait pas de solution du tout. Et que Dieu nous fait la grâce de pouvoir changer cette situation-là. Ben, naturellement, regarde un peu. Aujourd'hui, tout le monde va au cimetière pour aller se recueillir, pour aller rendre visite aux défunts et tout ça. Mais dans les débuts, c'était interdit. Ben, aujourd'hui, il y a un hadith qui nous dit que quand tu sens réellement que, c'est-à-dire tu n'as plus la crainte de Dieu, ton cœur s'est raffermi, ton cœur est bloqué, il faut te recueillir soit par la lecture du Coran, ou du moins va visiter la tombe. La tombe. Au cimetière. Voilà. Donc, quand le prophète te dit, salam, je vous avais interdit de ne pas partir rendre visite aux tombes, au cimetière par exemple, et que vous pouvez maintenant partir, c'est un allègement. Parce que cela vous rappelle la mort. Merci beaucoup. Je te donne encore un deuxième exemple. Il y a un hadith avant, quand on fait comment on appelle, pendant les fêtes de Tabaski, tu immoles comment on appelle, ton mouton, mais tu as été interpellé de partager. C'est-à-dire, tu partageais toute la viande. Il y a un hadith du prophète qui vous dit Allah faddakhiruha. C'est-à-dire, je vous autorise, désormais, vous pouvez aussi sauvegarder. En garder aussi ou en consommer. Voilà, pour vous-même. Selon le temps que vous voulez. Vous voyez, c'est aussi un allègement. C'est-à-dire vers la facilité. Donc, ça a une importance, l'abrogation est d'une importance capitale pour la législation. Dans la mesure où les savants même disent que ça fait partie des conditions importantes du Mufassir. Naturellement. On ne peut pas prétendre commenter le Coran sans connaître l'abrogé de l'abrogeant. Voilà l'histoire d'Ali ibn Abi Talib. Il vient en Irak, dans la grande mosquée d'Irak, il trouve un savant très célèbre. Les gens sont regroupés autour de lui. Et on lui pose les questions, il répond. Mais sauf que Ali ibn Abi Talib va constater que le gars, il est en train de mélanger la prescription avec les interdits. Il s'approche de ce monsieur, il lui demande, vous connaissez l'abrogeant de l'abrogé? Le monsieur dit non. Il dit idan halakta wa ahlakta. Allahu Akbar. Tu t'es détruit et tu as détruit les gens. La communauté. Pourquoi? Parce que ce monsieur n'avait pas la maîtrise de Nasikh et Mansour, mais il prétend être Mufassir. Un grand commentateur du Coran. Un grand connaissant du tafsir. Il y a ce problème-là même qui se pose en Côte d'Ivoire ici. Les gens font de l'amalgame entre le tafsir et le tarjama. Bon. Donc oui, il faut faire attention. Parce que les savants, parlant de tafsir, ils parlent aussi des règles, de sens. C'est-à-dire de tout ce qui concerne le verset. Voilà pourquoi il faisait peut-être un mois sur 7 versets ou quelques versets seulement. Donc, pour dire qu'il y a cet hadith et il y a cette histoire d'Ali ibn Abi Talib, il y a l'histoire d'Abdullah ibn Abbas aussi, qui a trouvé quelqu'un qui racontait l'histoire aux gens. Il était très célèbre aussi. Abdullah ibn Abbas lui a demandé, mais est-ce que vous connaissez la différence entre le Nasikh et Mansour? Il dit, je ne connais pas. Il dit, donc, tu t'es détruit et tu as détruit la Oumma. Donc c'est pour cela que les savants interdisent formellement qu'on se place à la place d'un Mufassir tant qu'on n'a pas la maîtrise. Un grand commentateur. En tout cas, c'est cela, la connaissance du concept de l'abrogation dans le Coran. Ça, c'est une émission en première partie. Nous allons revenir encore sur d'autres compartiments de ce même sujet, Inch'Allah. Merci à vous. L'émission prend fin. Le temps passe vite. En tout cas, merci à vous, chers consultants. Je rappelle que vous êtes imam Diallo Badra Ali, imam de la mosquée Khalid ibn Walid, c'est à Abobo Akekwa, et l'imam Moussa Bamba, imam de la mosquée Shérif Al-Munawara, c'est à Yopougon au Sable. Ce sont ces deux invités que nous recevions aujourd'hui pour cette première partie
de comprendre le Coran, qui parlait de l'abrogation dans le Coran. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour nous avoir suivis. Excellente suite de programme et on se retrouve très prochainement pour un autre numéro. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.